Après, je suis pas inquiet pour Almeida. Ouais, attaque de Poggi. L'attaque de Pogačar à 31 km 600 de l'arrivée. Il est parti. Et Vingegaard n'est pas là. Il a regardé sur le côté, il peut pas y aller. C'est Roglic qui fait l'effort. Remco Evenepoel est planté avec Carlos Rodriguez, avec Giulio Ciccone. 30 km qui passerait à l'offensive. En principe, quand il fait rouler comme ça, c'est pour attaquer. Hein. Il ne fait pas rouler pour faire rouler. Vingegaard, il n'a pas essayé. Hein. Non. Contrairement au Galibier ou même à San Luca. Remco Evenepoel n'a pas essayé non plus. Il va peut-être lisser son effort. Ouais, les écarts sont pas importants hein, pour l'instant. Vingegaard qui prend ce relais avec Primož Roglic, Remco Evenepoel qui lui aussi est dans des pourcentages qui ne lui conviennent pas forcément. Il va attendre un petit peu et continuer sur son rythme. Vingegaard se retourne. Il demande de l'aide à Roglic. Roglic ne l'aidera pas. Pogačar insiste. Les écarts pour l'instant on les comptabilise en termes de mètres. Regardez, à peine 40 mètres d'écart entre Tadej Pogačar et le duo Roglic-Evenepoel. Après longue descente, hein, on va voir. Roglic, Vingegaard, pardon. Ouais, et après il y aura la longue descente, on va voir hein, si le maillot jaune va continuer. C'est dur pour Roglic, c'est dur pour Roglic. Il n'arrive plus à tenir la roue du double vainqueur sortant du Tour de France. Regardez. Chacun a sa place, hein. C'est vraiment dans ces forts pourcentages, l'aspiration a peu d'importance. Roglic qui s'est retourné pour voir où était Remco Evenepoel pour peut-être s'allier avec Remco Evenepoel, revenir limiter la casse en compagnie d'Evenepoel de Ciccone. Et Vingegaard est en train de revenir maintenant sur Tadej Pogačar. On attend la pas grand chose. Oh, elle va être belle cette descente. Elle va être bête cette descente. Ils vont prendre tous les risques. Il est presque au sprint. Il veut rentrer avant la descente. Ouais, mais il l'a vu. Il remet un petit coup. Tadej Pogačar pour éviter qu'il rentre. Il reste 31 km, n'oubliez pas, hein, messieurs. Le jeu du chat et de la souris, il reste à savoir qui est le chat et qui est la souris. Après, on voit tous les leaders sont complètement esselés, ils n'ont plus d'équipiers. Vingegaard va devoir se débrouiller seul, Evenepoel seul, Roglic seul. Après, il y aura peut-être des regroupements hein, entre certains coureurs, mais c'est vrai qu'ils sont un par un. Hein. Ah, c'est beau à voir. Hein. Quatrième au sommet du Palperol. Remco Evenepoel. Et là, il n'y a plus d'équipiers, effectivement. Quelle étape, hein. Quand même. On est quand même dans une étape de moyenne montagne. Bon, il se passe pas grand chose dans le massif central. On va attendre les Pyrénées. Et ouais, 30 km les massifs intermédiaires, David Moncoutier. Ça fait des années que Christian Prudhomme nous parle des massifs intermédiaires. Ouais, ça accouchait souvent d'une souris quand même, hein, les massifs intermédiaires. Mais voilà, ce sont les coureurs qui font la course. Et ça fait 11 secondes d'avance. L'écart qui se fait dans la descente, c'est dans la descente et surtout sur le plat la dernière fois qu'il a fait la différence par rapport à Vingegaard.